J'ai beaucoup cherché par moi-même pour essayer de me sentir bien et d'exprimer autrement ce que je vivais. J'ai fait du dessin, de l'écriture, de la lecture, de la musique, du sport aussi, de la méditation. J'ai participé à des groupes de parole. J'ai suivi des formations, toujours dans cette idée d'apprendre, de comprendre et de trouver des façons différentes de m'apaiser. Et nous, au CRP, on a un collègue qui fait de l'éducation physique et adaptée. Il y a de la pratique de yoga aussi chez nous, en parallèle avec les thérapies. Ça nous arrive aussi d'orienter vers des sexothérapeutes, des sexologues parfois, quand c'est nécessaire. Et donc parfois, ça nous arrive de combiner la thérapie avec une séance de relaxation. On essaie de faire des relevés de données pour voir si ça peut aider à la réussite de la thérapie. Mais en fait, l'objectif, c'est plutôt d'augmenter la conscience d'eux-mêmes pour qu'ils acquièrent une meilleure conscience de leurs émotions et des sensations. En fait, c'est plutôt un début d'exposition. C'est la psychiatre qui m'a dit qu'ils avaient adapté la méditation pleine conscience, enfin les techniques de méditation en pleine conscience, sous forme de thérapie à l'hôpital, donc dans le service. Il y avait une infirmière qui était spécialisée là-dedans. Elle proposait des séances individuelles et ou collectives. Ça a duré 2 ans et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça m'a permis de me reconnecter à toutes mes émotions, en fait, de les laisser exister, quel que soit le type d'émotion. Ça m'a permis de recontacter, de reprendre contact avec les sensations corporelles, en fait. Parce que quand on souffre de psychotrauma, on est engourdi. On n'a plus les sensations. On ressent plus les sensations dans son corps, en fait. On est vraiment engourdi. C'est comme si on était emballé dans du coton. On ressent plus la douleur de la même manière. Et puis, pour gérer des moments de stress vraiment intenses, plutôt que de gober un anxiolytique, je faisais des exercices de respiration. On apprend aux patients ces compétences, qui sont des compétences de pleine conscience. On leur apprend vraiment à prendre conscience de leur environnement et de leurs réactions. Il y a des compétences de tolérance à la détresse. Par exemple, plutôt que de se scarifier, on va pouvoir peut-être utiliser le froid. Si on utilise le froid, par exemple, on peut mettre une poche de froid sur le visage, on arrête de respirer, et ça va créer une diminution de l'émotion. Et il y a plein d'autres stratégies, notamment des stratégies interpersonnelles, qui peuvent être utilisées, comme par exemple savoir demander de l'aide, qui les prépare à mieux se comprendre, à mieux gérer, et de pouvoir passer à une thérapie sur le trauma qui est quand même beaucoup plus intense. Moi, j'ai une thérapie de soutien, une thérapie classique. C'est vraiment mon espace en fait où je peux déposer des choses et où je me sens la plupart du temps écoutée. Et la thérapie de soutien, la thérapie classique, elle me sert à refaire un peu le puzzle et à donner un peu de sens à ma souffrance.